Bonjour, je suis le docteur Yves Psalti, sexologue clinicien et thérapeute de couple. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez touchy, dont beaucoup de personnes en parlent, c'est les femmes fontaines. Réalité ou fantasme? Si j'en parle, ça veut dire que c'est réalité, puisqu'il y a plusieurs femmes qui vivent ça. Mais il faut voir si elles sont préparées ou pas. Il y a certaines personnes qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Alors, quand ça lui arrive pour la première fois, la femme, panique à bord. Oups, je suis en train de faire pipi. Quand ça arrive aussi sur le compagnon, hop là, lui aussi panique à bord, il est en train d'uriner sur moi. Bon, il y a certains qui connaissent ce que c'est une femme fontaine, qui vont bien aimer, et en plus, dans l'industrie pornographique, si vous voyez, la femme fontaine, les éjaculations, ça fait partie des vidéos qui sont les plus regardées. Donc on peut pas dire que c'est un fantasme, c'est bien une réalité. Mais il faut savoir de quoi on parle. On parle de deux choses tout à fait différentes. Les anglo-saxons, ils ont bien différencié. Ils appellent ça female ejaculation, c'est une chose, ou bien l'autre c'est squirting, c'est pas du tout la même chose. Female ejaculation, c'est une éjaculation, une petite éjaculation, petite quantité, 2 à 3 millilitres. N'oubliez pas qu'une cuillerée à café fait 5 millilitres, c'est moins d'une cuillerée à café. Ça s'appelle female ejaculation. Et l'autre, quand c'est des jets d'énormes quantités, 50 à 150 millilitres. Et ça, c'est le squirting. Ça ne vient pas du même endroit. Ça ne sort pas aussi du même endroit. De toute façon, d'où est-ce que ça sort? Ça ne sort pas du vagin. Ça sort du méa urinaire, qui est juste au-dessus du vagin. Donc, female ejaculation, ça vient d'où, cette petite quantité? Ça vient des glandes de Skene, c'est-à-dire la prostate, on appelle ça la prostate féminine, qui est, donc si le point G, vous voyez, on a beaucoup parlé du point G, c'est à l'intérieur du vagin, 4-5 cm, c'est ce qui est vis-à-vis du point G. Donc c'est cette glande-là qui, après frottement, peuvent éjaculer son produit, qui est, donc on va trouver exactement le même produit qu'on trouve dans la prostate masculine. C'est une petite quantité, c'est blanchâtre. En fait, la mode, c'est pas tellement cette female ejaculation, c'est l'autre. Donc, le female ejaculation sort par le méa urinaire, donc il ne sort pas du vagin, et en dessous du méa urinaire, à 4 heures et à 8 heures, il y a 2 petits trous et il peut sortir aussi de là. Donc, il va sortir plus ou moins de 3 orifices différents. Ça, c'est female ejaculation. Alors, le squirting, donc lui, il ne provient pas des glandes de Skene, lui, il va provenir directement de la vessie. Donc, même quand une femme a uriné, tout de suite après, elle va faire un liquide qui est de l'urine et pendant le rapport sexuel, elle peut éjaculer ce liquide-là qui est squirting. Alors, quelle est la différence entre l'urine et celui-ci? C'est que d'abord, il n'est pas jaunâtre, il est incolore, il est inodore, et en plus, quand elle va éjaculer ça sur des draps blancs, ça va pas laisser de taches. Donc ça, c'est le squirting. Il y a beaucoup d'hommes qui adorent que la femme puisse faire ça, et il y a des femmes qui sont habituées et qui le font, donc ça ne pose aucun problème, ni pour la femme, ni pour l'homme. Alors, donc, certains hommes, avec leurs mains, ils essaient de faire squirter la femme et que la femme squirte tout ça. Alors, ils se disent, ils se mettent des étoiles sur leurs épaulettes en disant, wow, I am the champion. Donc, j'arrive à faire squirter ma femme, mais ce n'est pas une obligation. De grâce, ne courez pas derrière ce squirting et ne vous complexez pas si vous n'arrivez pas à éjaculer. Donc, la majorité des femmes, de toute façon, n'éjaculent pas. Donc, si ça peut vous soulager, donc il ne faut pas courir derrière ça pour pouvoir le faire. Les 2 dernières vidéos, capsules sexo, j'ai parlé beaucoup de l'orgasme, donc c'est l'orgasme qui vient. Et si l'orgasme ne vient pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment précipiter l'orgasme? Si l'orgasme a des difficultés à venir, s'il ne vient pas, il est lent, qu'est-ce qu'on peut faire pour précipiter l'orgasme,
pour obtenir un orgasme. Ce sera pour la prochaine fois. D'ici là, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker les vidéos que vous aimez. Bonne journée!